nous sommes en direct de la rotonde à Dorléans. Une émission de web radio réalisée par des élèves de CM1, CM2, en direct donc de la rotonde de Thaon-les-Vosges, cadre ce mardi d'un colloque académique sur les ressources numériques pédagogiques du premier degré. Le digital y est incontournable, exemple dans cette classe d'un petit village à quelques kilomètres de Pierre-Percé. On l'utilise beaucoup parce qu'on a déjà un TBI à plein temps, donc c'est un tableau interactif. Donc je ne fonctionne qu'avec ce tableau. On utilise les tablettes aussi, donc on l'utilise pas mal, avec bien sûr toujours une visée pédagogique pour apprendre, pour découvrir. C'est indispensable selon vous aujourd'hui d'utiliser ces outils? Aujourd'hui oui, parce que les enfants sont tellement sur les écrans qu'il faut leur apprendre à les utiliser correctement, à leur montrer ce qu'on peut trouver dessus, qu'il n'y a pas que les jeux. En 2022, les Vosges ont été sélectionnés comme 9 autres départements en France pour le programme Territoire numérique éducatif, consistant en une mise à disposition d'importants moyens financiers, humains et matériels pour accélérer la transformation numérique dans le domaine de l'éducation. On n'est pas dans une logique de tout numérique. La question pour nous est de savoir en quoi certaines ressources, certains outils peuvent apporter un plus pour faciliter l'apprentissage de nos élèves. Les professeurs sont essentiels. Le travail d'apprentissage, il se co-construit et il se travaille ensemble. Ce colloque devait permettre aux acteurs vosgiens de partager leur expérience avec ceux des 3 autres départements de l'académie et de découvrir de nouveaux outils numériques. Ce jeu, par exemple, sorti il y a seulement un mois, est déjà entré dans une dizaine d'écoles. Il propose aux enfants d'explorer un univers marin, chaque île représentant une notion. C'est vraiment un jeu pour motiver les élèves. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé un emballage de jeux vidéo à des exercices qui pourraient être un peu classiques. L'idée, c'est qu'on a vraiment scénarisé tout le programme scolaire pour que l'enfant ait une continuité dans laquelle il va pouvoir progresser. Pour l'instant, ce sont les mathématiques, mais petit à petit, on va aller vers tout le programme scolaire, donc en CM1, CM2. S'il y a une discipline qui ne pourra jamais être totalement remplacée par le numérique, c'est bien le sport. Mais il existe là encore des outils pour les enseignants. L'EPS, il y a des difficultés qui sont très spécifiques à cet enseignement. Il y a parfois le manque de formation des enseignants, en tout cas le manque de formation ressentie. L'idée, en fait, c'est de proposer des modules pédagogiques clés en main en fonction des contraintes réelles des professeurs des écoles. Donc à la fois sur les terrains disponibles, le matériel à disposition et l'âge de leurs élèves. Lancée il y a un an, la plateforme recense 5500 utilisateurs, professeurs, mais aussi animateurs de centres aérés et sociaux. Le sport, c'est bien connu, et l'éducation via le numérique n'ont pas de frontières.